Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver donc pour la guidance de la semaine du 13 au 19 octobre et on va commencer avec les béliers. Donc je vais faire le tirage des signes astro dans l'ordre du zodiaque. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à suivre la vidéo. Si quelqu'un veut faire le minutage à ma place, ce serait bien. J'ai horreur de faire ça. Dans les commentaires, évidemment. Allez, on y va. Les béliers, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la signature, la tristesse et l'harmonie. Alors, une carte sur l'harmonie, le blocage. En dos, on a la pause et l'évolution. Alors, cette semaine, on a un engagement. Vous signez quelque chose. Alors, ça peut être tout, hein. Ça peut être un contrat de travail pour ceux qui cherchent du travail, un CDI, quelque chose qui est bien, un emploi bien confirmé. Ça peut être aussi, je sais pas, tout ce qui est en lien avec l'immobilier ou bien en lien avec une affaire en cours, avec un avocat, un notaire, enfin bref, il y a une signature. On sent qu'il y a une tristesse par rapport à ça. Donc, est-ce que vous vous engagez et vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, vous quittez un passé, vous avez besoin de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre par rapport à un blocage ici. Vous vivez un blocage actuellement et c'est très dur pour vous. Hein. On voit que vous ressentez une forte peine, du chagrin. Il y a vraiment besoin de retrouver une harmonie. Et donc pour ça, il va peut-être falloir signer quelque chose, signer un dossier, signer un document, ou bien vous engager. On a le déménagement qui est tombé. Est-ce qu'il s'agit de l'immobilier? Et on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Si vous signez, si vous vous engagez dans quelque chose, vous serez protégé. On a le choix, on a le changement. Donc on voit qu'ici, vous allez acter un changement. On peut parler vraiment d'acter un changement pour pouvoir sortir d'un blocage ici. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie actuellement et il va falloir agir. Alors on va prendre une carte pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le conseil d'aller vers un renouveau. Le domaine sentimental, on vous dit qu'il peut y avoir une renaissance. On peut parler de grossesse aussi. On peut parler d'un nouveau projet. Il y a le fait ici d'avancer au niveau sentimental. On peut avoir une nouvelle rencontre pour ceux qui sont seuls. Et pour ceux qui sont en couple, on nous parle vraiment d'une renaissance et d'un nouveau départ. Allez, on va prendre une carte conseil pour finir. Avec quoi je fais? Bon, je vais prendre celle-ci. Allez. Carte conseil. Ici, on vous dit de ne pas vous laisser faire avec cette carte. D'être vraiment dans l'action, dans l'énergie. D'employer vraiment une bonne stratégie de défense par rapport à une situation. Ici, il s'agit vraiment de lutter, d'être dans le combat par rapport à quelque chose. Donc voilà pour vous, les béliers. Allez, on continue donc avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Pour cette semaine du 13 au 19. On a le nouveau départ. On a la femme, le choix et le lien fort. Bon. En dos, on a le projet de cœur avec le fait de décider. Donc, il y a une décision à prendre par rapport à un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez préparé peut-être, ou que vous espérez depuis longtemps. On a quand même ici un nouveau départ avec une femme, ou bien la femme, c'est vous qui regardez la vidéo. Nouveau départ parce que vous avez pris une décision, vous avez fait un choix en lien avec une personne de cœur, une personne vraiment qui compte beaucoup pour vous. Donc ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un lien affectif quelconque. Peut-être que vous décidez de repartir de zéro avec un partenaire, d'aller vraiment vers un projet en commun, un projet ensemble. Sur le lien fort, on a la créativité, on ouvre un nouveau chapitre de vie. Ouais.
Il y a vraiment un nouveau départ pour vous les taureaux. Nouveau départ grâce à une rencontre. Une rencontre qui peut générer des conflits cette semaine. Ça peut générer une lutte à l'intérieur de vous-même. Donc ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi une rencontre importante qui marque votre destin et qui vous permet de prendre une décision, d'acter une décision pour créer quelque chose de différent. Ici, vous avez besoin d'une nouvelle énergie, vous avez besoin de vous régénérer et vraiment de tourner une page de votre vie ici, avec une personne qui compte beaucoup pour vous. Ouais. Créativité, fin de cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin d'une étape de votre vie avec cette personne. Et vous avez vraiment besoin de régénérer la relation en activant un nouveau projet. Peut-être ça peut vous parler ou pas. Peut-être qu'on a l'argent aussi en lien avec ça. Donc voilà pour vous les taureaux. On va prendre une carte pour le domaine sentimental. Pour vous les taureaux. On a la signature ici, un document. Donc peut-être qu'ici, vous vous engagez avec votre personne de cœur, vous décidez peut-être de vous paxer, de vous marier, puisqu'ici avec le lien, on a vraiment le fait d'avancer. On peut avoir des correspondances aussi avec une personne. Donc ici, il y a le fait vraiment de signer quelque chose dans la relation, de s'engager, de concrétiser quelque chose ici. Alors maintenant, on va voir le conseil pour finir. On a le diable. Donc ici, le conseil, c'est de ne pas tomber dans une forme de dépendance. C'est plutôt de développer votre force, votre puissance, votre énergie cette semaine. Parce que vous avez envie vraiment d'activer un nouveau départ. Donc, faire preuve de pouvoir, de puissance par rapport à un choix que vous devez faire ici. Donc, sortir d'une forme de passivité ou de soumission, plutôt pour activer votre leadership cette semaine, pour vous les taureaux. Donc, voilà pour vous. Et on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a le voyage, le changement, le projet de cœur et l'amour. Bon. Les Gémeaux, ici, on voit que vous avez envie de vous évader. Peut-être que vous prévoyez d'organiser un voyage. En tout cas, vous allez vous mettre en action pour organiser peut-être un voyage qui vous tient à cœur. Avec l'amour, c'est vraiment le fait de faire quelque chose que vous aimez, de faire quelque chose avec amour, mais le faire peut-être avec une personne que vous aimez. Ça peut être votre partenaire, évidemment, ou un lien affectif très fort avec qui vraiment vous avez envie de vous évader. Peut-être que vous allez le prévoir cette semaine pour plus tard. Peut-être que vous pourriez vous déplacer aussi cette semaine parce que vous avez vraiment envie que quelque chose change, de mettre en avant un projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne. En dos, on a la pause et l'homme. Donc, on peut parler ici de prendre du temps avec un homme, donc un partenaire de vie, quelqu'un que vous aimez. Sinon, on peut me dire aussi que vous avez besoin de faire une pause. Parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Et pour ça, vous allez passer à l'action. C'est-à-dire que vous allez prendre la décision, peut-être cette semaine, de partir quelques jours et vous allez vous mettre dans une énergie d'action. Donc voilà, je vais préciser. Ici, l'amour, la rencontre. Il se peut aussi que dans un déplacement, vous rencontriez quelqu'un par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Et que cette personne
qui peut être une rencontre importante, peut aussi vous aider dans le projet qui vous passionne. On voit que vous allez en discuter. Vous allez discuter de ce déplacement. Vous avez vraiment envie de partir quelque part. Changement avec un homme. Donc, vous prévoyez de partir. Ou alors vous entrez dans une énergie d'action, une énergie yang, pour pouvoir concrétiser ici, matérialiser un projet qui vous tient à cœur. Et pour ça, il va falloir vous déplacer. Allez. Une carte pour le sentimental, pour vous, les Gémeaux. On a la balance. Ici, on a besoin de trouver un équilibre. Donc, il va falloir communiquer, savoir peser le pour et le contre dans une, peut-être par rapport à un projet, par rapport à une situation. Et vraiment, cette recherche d'équilibre dans la relation. Et le conseil. Le conseil pour vous, le cavalier de coupe, d'aller aller vers ce que vous aimez, aller vers vos désirs. Il y a des nouveaux désirs, des nouveaux sentiments qui sont là pour vous cette semaine, soit pour un homme, soit pour un projet. Il y a vraiment le fait ici de voir se déplacer. Et le conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter à aller vers ses désirs ou d'exprimer aussi ses sentiments. Voilà pour vous, les Gémeaux. On continue avec les cancers. Les cancers cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Allez, les cancers. On a le bonheur, la fin de cycle, le bouleversement, la tristesse. Oh, les cancers, ça a l'air un peu lourd ici. On a la contemplation, la patience. Ici, on a le bonheur. On dirait que vous recherchez le bonheur, que vous avez envie d'être heureux. Mais pour ça, il va falloir tourner une page. J'ai l'impression qu'ici, c'est peut-être la fin d'un bonheur. C'est la fin d'un cycle qui a été peut-être heureux ou pas. Ici, vous recherchez le bonheur. Et pour ça, il va falloir tourner une page. Tournez une page de votre vie, tournez une page par rapport à une situation. Vous allez avoir des prises de conscience et vraiment ça va vous rendre un peu morose, un peu triste cette semaine. Vous allez avoir des sentiments de tristesse, de chagrin, d'inquiétude peut-être. Parce qu'il y a vraiment soit un bouleversement, quelque chose qui vient vous bouleverser. Peut-être des prises de conscience qui vous bouleversent aussi. Et on a la contemplation, donc il y a ce besoin ici de réajuster quelque chose dans sa vie, de prendre le temps de regarder ce que vous êtes en train de vivre actuellement. On a le dialogue qui a sauté. Bouleversement, déménager. On voit qu'ici on prévoit un déménagement. Peut-être cette semaine vous pourriez déménager subitement. Ou apprendre un déménagement. On a le bonheur et la réconciliation. Vous serez heureux que si vous vous réconciliez. Vous avez besoin de vous affirmer. Peut-être vous réconcilier avec vous-même. Peut-être que vous êtes perdu de vue envers vous-même. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à vous et de vous affirmer. Quitte à ce que ça ne plaise, ce que vous avez à dire ne plaise pas. Mais c'est pas grave. Vous avez vraiment besoin ici de vous affirmer. C'est comme ça que vous arriverez peut-être à accéder à votre propre bonheur. Ouais, il y a quelque chose de dur pour vous cette semaine, les cancers. Vous avez besoin de soutien, d'amitié par rapport à cette tristesse. Ouais. C'est la fin d'un cycle. Et on vous dit que c'est un cadeau pour vous, cette fin de cycle. Ça va vous amener quelque chose d'autre dans votre vie. Et vous avez peut-être un appui ici de quelqu'un. On a l'incertitude, la confusion et la contemplation. Donc vous êtes dans la confusion cette semaine. À savoir qu'est-ce qui vous rend heureux ou pas. Et il va falloir vraiment prendre du temps pour vous, vous ressourcer, pour savoir exactement où vous devez aller. Et on a le dialogue, donc il va falloir peut-être aussi dialoguer. Alors, le conseil au niveau sentimental, on a la cigogne. Donc ici on parle d'un renouveau.
Vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple. Si vous êtes célibataire, on peut parler d'une rencontre. Il y a vraiment besoin ici d'aller vers un renouveau. On a l'automne ici, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un chapitre. Alors, le conseil pour vous. Le conseil, qu'est-ce qu'on a? On a le battleur. On vous conseille, là, ici, d'avoir un nouvel élan, une nouvelle énergie, de commencer quelque chose, de commencer une action et de faire après petit à petit. C'est d'exploiter vos ressources ici. Le conseil, exploitez vos ressources pour activer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc voilà pour vous les cancers. On continue avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les lions. Alors, décidément, j'ai l'impression que pour les lions, tout tombe. Allez, du 13 au 19 pour les lions. On a la solitude, on a le bien-être, l'amour et le conflit. Alors, en dos, on a la famille et la femme. Donc, il y a ici une problématique peut-être avec une femme de votre famille. Ou bien est-ce que c'est vous la femme ici? Et on a la famille, donc on a quelque chose en lien avec la famille cette semaine. Ici, vous vous sentez seul. Vous avez besoin, peut-être que c'est vous qui avez besoin de solitude pour retrouver une forme de bien-être, de prendre soin de vous, d'être bienveillant envers vous-même, d'avoir de l'amour pour vous-même cette semaine, les lions. Hein, parce qu'on sent ici qu'il y a un conflit. Alors, ça peut être un conflit intérieur. Il y a quelque chose à gérer, quelque chose qui vous préoccupe. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin de solitude cette semaine. Alors, le conflit, la pause. Vous avez besoin de vous ressourcer ici. Parce qu'il y a des choses autour de vous qui vous affaiblissent certainement. Une pause, travail. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir. Ça peut être en lien avec le domaine professionnel. Peut-être que vous avez des nouveaux projets, mais là, il va falloir vous recentrer par rapport à ça. Hein, vous travaillez sur vos ressources, sur votre capacité à pouvoir entamer un nouveau chapitre. Le bien-être, la sérénité, vous avez besoin de retrouver de la sérénité. Vous avez des blocages peut-être actuellement, vous vivez des blocages en lien avec la famille. Hein. On parle encore de la famille. Vous avez besoin de travailler sur des projets. Allez, une carte pour le domaine sentimental. On a la campagne, donc ici on a besoin de calme. Peut-être qu'on a une situation avec votre partenaire qui est plutôt calme. Il y a une forme de bien-être, de tranquillité. En tout cas, vous recherchez le calme. Peut-être que vous n'avez pas envie de sortir cette semaine et d'être seul avec votre partenaire. En dos, on a la fin. On a une période de transition. On a quelque chose de difficile. Il y a peut-être une crise existentielle pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui se remet en question. Hein, peut-être aussi par rapport au couple. Alors, le conseil pour vous, on a la mort. Donc ici, le conseil, c'est de tourner une page. Il y a un deuil que vous devez faire. Vous devez accepter qu'une situation se termine pour pouvoir aller vers une renaissance. Ici, pour vous, les lions. Donc, pour vous, c'est une semaine peut-être un peu difficile. Hein, moralement, peut-être que vous pourriez physiquement vous sentir plutôt fatigué. On continue avec les vierges. Les vierges, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors,
Les Vierges, on a le nouveau départ, on a la signature, la fin de cycle et l'homme. En dos, on a la tristesse et la rupture. Alors, les Vierges, est-ce qu'on me parle d'une rupture ici? Il y a quelque chose qui vous chagrine parce que c'est la fin de quelque chose. Il y a une libération aussi. Vous vous libérez de quelque chose, mais ça vous provoque quand même une forme de tristesse. Rupture, on vous dit qu'il faut prendre le temps. Hein. Ça va prendre du temps, il va falloir être patient. La tristesse, la famille, il y a quelque chose ici, peut-être en lien avec la famille aussi. Il y a besoin de partir, de se libérer de quelque chose. Donc on a ce nouveau départ. Vous avez besoin de vous régénérer, de retrouver des bonnes vibrations. Et on nous parle d'une signature. Vous devez peut-être signer quelque chose pour tourner une page. Avec un homme de votre entourage, ou bien c'est pour un homme de votre entourage, ou bien c'est vous qui rentrez dans cette énergie d'action. Hein. Vous allez vous mettre en action pour enfin tourner une page et activer un nouveau départ dans votre vie. J'ai l'impression que pour beaucoup de signes cette semaine, pour beaucoup de personnes, il y a des nouveaux départs et beaucoup de tristesse. Je sais pas. J'ai l'impression que ça va être une semaine un peu difficile pour tout le monde. On a les messages par rapport à la signature. Le nouveau départ, on peut parler d'un voyage. Voyage, rencontre. La fin de cycle, tourner une page. Et vous avez besoin de vous faire aider pour tourner une page. Vous allez avoir des signes, des messages par rapport à cette signature ici. Hein. On a les ressources. On vous dit que vous pouvez vous engager, vous pouvez signer pour activer ce nouveau départ et tourner une page de votre vie. Patience, changement, bien-être, homme, tristesse. Ouais, on voit qu'il y a un homme ici qui est triste. Donc si c'est vous qui décidez par exemple, on dirait que si ça concerne le domaine sentimental, on a l'impression qu'il y a une forme de rupture qui se joue ici. Et il y a vraiment de la tristesse. Alors, le domaine sentimental, justement, qu'est-ce qu'on a qu'on nous conseille? On a le conseil ici d'essayer de retrouver du bien-être. Bon, évidemment, tous les couples, tous les vierges ne vont pas se séparer. Hein. Il y a besoin ici de retrouver une forme d'authenticité, de bien-être dans le couple, d'être dans le partage et la confiance. Donc ici, on sent qu'il y a une forme de rupture qui doit se jouer pour activer un nouveau départ. Donc ça ne concerne peut-être pas forcément le domaine sentimental, mais ici, il y a de la tristesse par rapport au fait ici on a le voyage, on a un nouveau départ, peut-être qu'on part pour tourner une page de sa vie. Besoin de s'évader, besoin de voyager, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se termine dans sa vie, une situation. Alors, le conseil maintenant. Le monde. Ici, on vous conseille d'accepter peut-être une fin de cycle. Hein. Avec le monde, on a quelque chose qui se termine. On a un accomplissement qui se fait. Tournez une page ici. Hein. On peut vous dire ici, allez à la fin de cette étape, allez à la fin de ce cycle, parce qu'il y a quelque chose de bon, de mieux qui vous attend. Hein. Vous allez passer à une autre étape beaucoup plus épanouissante ici. La carte du monde, c'est la carte des voyages également. Hein. Peut-être qu'on peut vous dire de sortir de votre zone de confort et d'explorer, d'essayer de nouvelles choses. D'essayer de nouvelles choses, de voyager, justement pour vous sentir mieux. Donc voilà pour vous, les vierges. Et on continue donc avec les balances. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la créativité, la fin de cycle, s'affirmer et le fardeau. Alors, il y a une carte qui est restée là. C'est peut-être un signe, un message aussi. Là, on a l'amitié et la patience. Alors ici, on a besoin peut-être de soutien
Peut-être que vous avez besoin de partager des moments entre amis, mais peut-être que vous n'avez pas le temps ici. Alors, on a envie d'écrire un nouveau chapitre. Ici, on a des projets. On a des projets, on termine un cycle et on nous dit ici de vous détacher du regard des autres, de vous affirmer cette semaine par rapport à vos projets. Peut-être que c'est des projets qui se terminent ici aussi, peut-être. Et ici, vous devez vous affirmer par rapport aux responsabilités que vous avez. Vous avez beaucoup de responsabilités cette semaine et ça peut vous peser. Vous avez besoin ici, regardez, de vous faire plaisir. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de soutien amical. Peut-être que vous êtes dépassé cette semaine et vous avez vraiment besoin de vous retrouver entre amis pour discuter, échanger, vous ressourcer. Alors, on a des fardeaux, messages, cadeaux. Bon, vous allez recevoir un soutien par rapport à ces responsabilités que vous avez. Créativité, on a le projet de signer quelque chose ici. Fin de cycle, réconciliation. Réconciliation, joie. Donc, vous allez vous réconcilier avec une personne et ça va vraiment vous procurer de la joie. Ici, on a des nouveaux projets. On signe quelque chose ici. Vous avez un projet en cours que vous voulez signer, acter. Vous voulez vous engager sur un projet. Vous allez devoir vous affirmer. Et ici, vous allez avoir de l'aide, du soutien par rapport aux responsabilités que vous avez cette semaine. Fin de cycle, réconciliation, ça peut être avec une personne, mais ça peut être avec vous-même ici. Parce qu'avec le fait de s'affirmer, vous allez vous sentir plus fort, vous allez vous sentir mieux. Et vous allez trouver certainement un moment pour vous faire plaisir. Cette carte est sortie, donc il y a vraiment ce besoin de se faire plaisir. Sérénité, évolution. Vous allez pouvoir évoluer. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup plus de sérénité d'ici la fin de la semaine. Alors, on va prendre une carte conseil pour le domaine sentimental. On a l'inattendu. Donc, pour ceux qui sont seuls, on peut faire une rencontre tout à fait inattendue. Et ceux qui sont en couple, ben écoutez, on a la chance qui est là. Hein. On peut avoir de la chance cette semaine. Des choses qui peuvent vous arriver dans votre relation. Et on a la protection. Protection, passion, donc bon, tout va bien. Alors, maintenant, la carte conseil. Carte conseil. Le pendu. Ici, on vous conseille de voir les choses de manière différente. S'il y a une situation ici qui vous plombe, surtout par rapport aux responsabilités, essayez de voir les choses de façon différente. Essayez de planifier, comment dire ça, acceptez peut-être qu'il y a un moment de blocage dans votre vie, dans une situation particulière cette semaine. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, donc peut-être qu'il va falloir accepter que quelque chose n'avance pas assez vite pour vous. Essayez de voir dans quoi. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Et il va falloir accepter et peut-être trouver des solutions pour sortir de ce blocage. Ou peut-être faire autre chose en attendant que la situation se débloque. Pensez à autre chose. Donc voilà pour vous les balances. On continue avec les scorpions. Allez, les scorpions, votre tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions ? On a l'amour, on a l'objectif, le bouleversement et la tristesse. En dos, on a le fait de s'affirmer et le message. Donc vous allez devoir vous affirmer par rapport à peut-être des correspondances, des messages que vous allez recevoir. Message, voyage, peut-être que vous avez un voyage, on vous invite peut-être à un voyage, à un déplacement. Ici, dans une relation, peut-être que vous allez vous fixer un nouvel objectif. Soit vous vous lancez dans un nouvel objectif avec une personne de cœur, soit vous vous fixez un nouvel objectif qui vous tient à cœur. On a des prises de conscience, on a un bouleversement cette semaine, quelque chose qui vient un peu vous perturber, qui vient remettre en question peut-être ce projet. Et du coup, vous en ressentez de la tristesse. On a une tristesse ici, il va falloir vous affirmer, je pense, par rapport à ce bouleversement ici. C'est en lien avec le travail.
Donc on a quelque chose au niveau du travail qui vient un peu vous chatouiller, qui vient remettre en question quelque chose. Un projet. Ouais, un projet de voyage, de déplacement. Avec une personne peut-être. Hein. Et ça peut évidemment vous attrister. Bon, on a la tristesse, l'évolution. Donc peut-être que la situation peut peut-être s'améliorer. Mais on a quelque chose qui vient perturber vos plans. Votre objectif peut-être de voyage ou de déplacement pour cette semaine. Alors, maintenant, on va regarder le message pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le consultant, on a l'homme. Donc cette carte peut me parler d'un homme près de vous. Sinon, on nous dit d'être dans une forme de... Soyez libre dans la relation. Hein, si vous êtes en couple, ben on parle ici d'être libre. D'être dans le mouvement cette semaine. Hein, de ne pas rester bloqué. Ici, il va falloir sortir de sa zone pour ceux qui sont en couple et d'être dans les sorties, les rencontres, les échanges ouverts à la curiosité. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous et avancer vers plus de légèreté. Et pour ceux qui sont seuls, ben on vous dit de sortir cette semaine, de sortir davantage. Alors, le conseil. Le conseil, on a le fou. Ben ici, on parle de liberté. On vous dit ici de vous alléger, de revenir à plus de légèreté, de spontanéité avec cette carte. Il y a le fait de se libérer cette semaine. Donc voilà pour vous, les scorpions. Oui, parce qu'on a de la tristesse, donc il va falloir prendre les choses avec plus de légèreté, je pense. Allez, on continue avec... Parce que là, j'ai mélangé un peu tous les signes. Les sagittaires. Allez, les sagittaires, cette semaine pour vous, qu'est-ce qu'on a? Pour les sagittaires, alors, on a la femme, on a le message, l'intuition et s'affirmer. En dos, on a la contemplation avec le fait de décider. Ici, vous allez peut-être devoir prendre du temps pour vous en lien avec une décision que vous devez prendre. Hein? En lien avec le fait de se libérer de quelque chose. Décider d'un cadeau pour vous. Décider de ce qui est bon pour vous. Donc ici, vous allez avoir des messages que vous allez ressentir fortement. Vous ressentez peut-être que vous allez avoir des messages. Vous êtes attentif aux signes de la vie cette semaine. Votre intuition se décuple, et vous allez pouvoir vous affirmer. Affirmer peut-être vos ressentis par rapport à vos ressentis, votre intuition. Peut-être que vous allez avoir des dons de clairvoyance aussi qui vont se développer particulièrement cette semaine pour vous les Sagittaires. Vous avez un message particulier parce que vous avez besoin de prendre une décision, vous avez besoin d'y voir clair. Donc votre clairvoyance va se développer. Alors, on s'affirme et ça sera un cadeau pour vous. Je pense que vous allez avoir du soutien pour pouvoir vous affirmer. Ici, on a la réconciliation. Je pense que vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec l'expérience de la vie. Vous avez vécu des expériences comme tout le monde, mais là, cette semaine, vous avez compris quelque chose, vous ressentez beaucoup de choses, et du coup, vous allez vous réconcilier avec vous-même, avoir de la gratitude pour vous-même, vous pardonner peut-être par rapport en lien avec vos erreurs du passé, ce qui va vous permettre ici d'être dans la gratitude pour vous-même, dans la reconnaissance. Hein, vous allez pouvoir vous affirmer et voir plus clair dans une situation que vous vivez actuellement. Alors,
Après, la femme, ça peut être vous, mais c'est peut-être une personne de votre entourage aussi qui va vous aider. Hein. Peut-être une femme qui a des intuitions, qui a des ressentis, hein, et qui peut vous aider justement à vous affirmer. Alors, le message pour le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose d'affirmatif ici. Quelque chose qui va arriver, c'est sûr. Alors, le foyer en dos. Ici, on nous parle vraiment d'une affirmation. Peut-être que vous allez vous affirmer davantage. Cette carte nous parle d'affirmation. Vous allez vous affirmer davantage dans votre foyer, avec votre partenaire. Je pense que vous y avez mis le temps. Hein. Vous y avez mis le temps. Vous avez cheminé pendant un moment. Mais là, ça y est, vous vous affirmez. Hein. Vous avez besoin de vous affirmer. En dos, on a le foyer. Peut-être que vous avez retrouvé votre énergie intérieure. Mais vous allez vous affirmer davantage dans le foyer. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un peu effacé. Mais là, vous allez vous affirmer parce que peut-être que vous avez plus confiance en vous. Peut-être que vous avez développé votre confiance, votre spiritualité, puisqu'on a les signes ici, hein, avec la plume. Il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de vous ici. Alors, le conseil pour la semaine. Le diable. Ben, sortez de la dépendance et affirmez-vous. Montrez votre énergie, votre puissance cette semaine, les Sagittaires. Allez, on continue avec les Capricornes. Les Capricornes, votre semaine. Semaine du 13 au 19 octobre pour les Capricornes. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a la contemplation, le nouveau départ, le voyage et le lien fort. En dos, on a la reconnaissance, récompense avec la tristesse. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir sortir d'une forme de tristesse. Hein. Il y a une forme de peut-être d'apaisement qui est là. Vous reprenez vie. Hein. Il y a une forme de reconnaissance par rapport à ce que vous vivez peut-être cette semaine. Peut-être qu'on vous félicite pour quelque chose. Peut-être que vous allez avoir des compliments. Peut-être que vous allez vous féliciter parce que vous avez su dépasser peut-être une épreuve. Et vous allez pouvoir peut-être surmonter cette tristesse qui est là. Hein. Il y a le dialogue. Récompense, on a la chance. Donc on a une surprise, on a la chance pour vous cette semaine. Ici, vous allez vous ressourcer. Vous allez prendre conscience de ce qui vous entoure, de ce qui est bon pour vous. Il y a une forme de contemplation. La contemplation, ça permet de voir ce qu'on ne voit pas au quotidien, hein, parce qu'on est toujours dans l'action. Là, vous allez voir ce qu'il y a autour de vous, ce qui est beau, ce qui est... vous allez être dans le temps présent, hein, minute par minute, seconde par seconde. Vous allez vraiment voir le temps, laisser filer le temps lentement. Il y a le fait vraiment d'être dans le ressourcement. Et ça va activer ici des nouvelles vibrations. Vous allez vous régénérer. On a ce nouveau départ, on a le voyage. Vous avez peut-être envie de vous déplacer cette semaine avec une personne avec qui il y a vraiment un lien particulier. Donc vous rêvez d'un voyage, vous rêvez de vous déplacer, vous rêvez d'un nouveau départ avec une personne de cœur. Alors, et vous allez vous affirmer pour ça. Vous allez faire fi de ce que les gens pensent. Vous allez faire à votre idée. Le lien fort, on a la générosité, on est dans le partage avec cette personne. Et donc, beaucoup plus de partage cette semaine. Et ça va vous faire du bien. La protection, hop, réconciliation et le bien-être qui a sauté. Bon, vous voyez, vous allez retrouver du bien-être cette semaine, les Capricornes. Allez, une carte pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'été. Donc, on a la joie qui revient dans le domaine sentimental. Les échanges, la communication, l'équilibre, la chaleur qui revient, une forme d'harmonie. Hein. On concrétise quelque chose.
on aboutit, on arrive au bout de quelque chose. Hein, donc il y a une forme de stabilité, de chaleur qui est là, hein, dans le couple, dans la relation. Et pour les célibataires, ben, vous êtes prêts, hein, vous êtes mûrs pour accueillir une nouvelle personne. En dos, on a le cadeau. Alors, le conseil pour vous les Capricornes cette semaine. Le 2 d'épée. Le conseil peut-être ici, c'est de sortir d'une forme de déni. Hein. C'est sortir de la confusion. Peut-être de devoir prendre une décision. Peut-être prendre une décision, acter quelque chose pour sortir de la confusion, de l'incertitude. Ici, vous avez peut-être des peurs, vous êtes peut-être bloqué par rapport à quelque chose. Donc, il va falloir prendre une décision, y voir clair, peut-être se faire éclairer par une personne, voilà, pour sortir d'un moment de confusion ici. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, votre semaine du 13 au 19. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Alors, on a la tristesse, la rupture, la formation et la créativité. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le choix avec l'incertitude. Donc ici, peut-être qu'il y a un choix à faire et vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas. Vous réfléchissez, vous avez un moment d'arrêt par rapport à ce choix. Le choix, vous devez vous affirmer. L'incertitude sur une réconciliation peut-être. Donc ici, on a de la tristesse cette semaine, parce qu'on sent que soit vous partez de l'endroit, soit il y a une rupture. On sent qu'il y a le fait de devoir se libérer de quelque chose. Est-ce que c'est d'un lien? Est-ce que c'est d'un lieu? Est-ce que c'est d'une situation professionnelle? Est-ce que c'est sentimental? Ici, vous devez vous libérer. Vous avez vécu, vous savez, vous avez tiré des leçons. Vous avez tiré des leçons de quelque chose. Et maintenant, vous êtes prêts pour écrire un nouveau chapitre. Donc, on sent qu'il y a une libération qui se fait un peu dans la tristesse. Mais vous avez expérimenté quelque chose, vous avez compris quelque chose et maintenant vous voulez commencer un nouveau chapitre dans votre vie, écrire une nouvelle page. Donc on a ce choix à faire, un peu dans l'incertitude. Alors, on a encore le fait de s'affirmer. Cette carte, elle sort souvent cette semaine pour tous. Il y a besoin de s'affirmer. Faire un choix sans tenir compte vraiment de la vie des autres ici. Et le projet pour activer un nouveau départ ici. Vous avez besoin d'un nouvel élan dans votre vie, les Verseaux, cette semaine. On a la solitude, vous pourriez être plongé dans la solitude pour réfléchir. On a la solitude, on a la joie. Cette solitude, vous allez la vouloir, pour essayer de retrouver une forme de lumière à l'intérieur de vous ici. Alors, on va prendre une carte conseil pour le domaine sentimental. Pour vous, les Verseaux, on a la chauve-souris. Donc ici, on a... Vous vous êtes senti peut-être un peu blessé, un peu trahi dans une relation avec votre partenaire de vie, que vous soyez en couple depuis peu ou depuis longtemps. D'ailleurs, on a le couple qui sort ici. Il y a une forme de déception. Peut-être qu'on vous a caché quelque chose. Peut-être qu'on ne vous a pas tout dit sur quelque chose. Ou peut-être que c'est vous. Et ça ne vous plaît pas. Il y a quelque chose ici à éclairer. Vous devez ici vous affirmer, je pense. Vous devez vous affirmer par rapport à cette déception ou le fait de vous être senti un peu trahi. On a le lynx, donc ici on vous parle vraiment d'être un peu seul sur ce chemin. Cette semaine, vous allez être un peu seul, vous allez être beaucoup plus indépendant, beaucoup plus solitaire. Vous avez besoin de réfléchir, d'observer une situation. Pour les célibataires, ici vous vivez encore dans la déception.
il y a quelque chose que vous n'avez pas encore digéré, hein, les célibataires. Allez, le conseil. Le 10 de coupe. On vous dit ici, le conseil, c'est d'être dans la joie cette semaine. Et on a l'étoile en plus de ça en dos. On a vraiment une protection. Vous avez besoin de votre famille peut-être. Hein, besoin de vous ressourcer auprès de votre famille. Peut-être auprès de vos enfants. Ce besoin d'être dans la joie, dans l'amour. De se sentir à sa place au sein du foyer. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue. Donc, et on termine avec les Poissons. Allez, les Poissons pour vous cette semaine. Du 13 au 19 octobre. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on y va. On a se faire plaisir, la patience, l'incertitude et la pause. En dos, on a le changement et la femme. Donc ici, la femme, ça peut être vous ou une personne de votre entourage qui vit un changement dans sa vie, qui veut activer un changement, qui veut faire avancer une situation, besoin de faire avancer une situation. Il y a besoin de se libérer ici, hein, de partir, de s'affirmer. Donc on a besoin de se faire plaisir cette semaine, mais on vous dit qu'il va falloir attendre. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise sur quelque chose, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de légèreté, oui, de confort, hein. Vous avez besoin de douceur, mais on vous dit que c'est peut-être pas encore le moment. Il y a une situation qui vous met dans une forme d'incertitude. Vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vacances. Il y a quelque chose qui est lourd pour vous. Vous avez besoin d'activer un changement ici. Alors, on a l'incertitude. On a le message, peut-être que vous avez un message qui vous met dans la confusion. Vous avez besoin de dialoguer. Vous allez dialoguer avec quelqu'un, vous allez correspondre, hein, pour pouvoir sortir de cette forme de confusion. Il y a besoin de parler ici avec son cœur, de dire les choses profondément, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. La pause, vous avez besoin de solitude. Se réconforter, partir. Peut-être qu'ici, vous prévoyez de déménager, mais on vous dit que ce n'est pas encore le moment, parce que vous avez vraiment besoin de vous retrouver. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous retrouver, d'être seul, et de parler de quelque chose qui vous préoccupe ici. Le foyer, nouveau départ, il y a besoin de nouveau départ, peut-être au sein du foyer ici. Alors, un message pour le domaine sentimental. La bougie. Ici, vous avez besoin d'éclairer une situation. Peut-être qu'ici, vous êtes guidé dans le domaine amoureux, sentimental. Il y a besoin peut-être de se mettre dans l'action, hein, pour concrétiser quelque chose dans le couple. Mais ici, vous êtes guidé. Pour les célibataires, c'est pareil. Vous êtes guidé. Vous avez besoin de rallumer une flamme peut-être à l'intérieur de vous aussi. Hein. Il y a besoin de rallumer une petite lumière. Peut-être qu'ici, vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver de l'intuition. Vous allez vous faire guider, hein, pour les couples, pour avoir une vie plus riche, plus enrichissante. Retrouver de la lumière pour réattirer l'abondance dans sa vie. On peut peut-être aussi avoir des rentrées d'argent cette semaine qui vont peut-être vous permettre de retrouver un peu votre chemin s'il y a quelque chose de compliqué. Alors, le conseil pour vous les poissons. La reine d'épée. Ici, c'est d'être clairvoyante ici. C'est d'y voir clair. C'est d'être cash. Hein. Vous avez besoin de vous exprimer de façon claire, précise, nette. Peut-être de prendre des décisions par vous-même. Hein. C'est le fait ici de savoir gérer ses émotions, de ne pas se laisser submerger par ses émotions dans une situation, mais plutôt d'être neutre
et de prendre des décisions en prenant un peu de recul, de voir une situation en prenant du recul, en voyant les choses de haut, en prenant de la hauteur. Ça va vous permettre ici peut-être de faire un choix, de prendre une décision, de vous affirmer aussi, hein, de parler, de dire quelque chose. Donc voilà pour vous les poissons. Voilà, j'ai donc terminé pour le tirage de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.